de 15 ans. Merci. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Monsieur le Premier ministre, vous avez confirmé hier une prime supplémentaire de 800 € pour les enseignants du premier degré, ce qui représente un alignement sur la prime que perçoivent leurs collègues du second degré. C'est évidemment une bonne nouvelle pour les 330 000 professeurs des écoles concernées dont les salaires sont faibles. Mais c'est une moins bonne nouvelle pour nos finances publiques puisque cela représente une dépense supplémentaire de près de 300 millions d'euros, bien sûr non financée. C'est vrai qu'en matière éducative, le gouvernement est passé à côté de son quinquennat et vous méritez un zéro pointé. Nous avons eu la coûteuse réforme des rythmes scolaires qui réunit la contestation des enseignants, le ras-le-bol des maires et qui est inadaptée pour nos enfants. Nous avons eu aussi la réforme du collège qui soulève une contestation significative des acteurs concernés. Vos assises de la refondation pour l'école consistaient d'ailleurs uniquement en un exercice d'autosatisfaction. Cette prime ressemble donc à un barreau d'honneur pour sauver une partie de votre électorat. En réalité, ce n'est qu'un paquet de plus dans votre grand sac de cadeaux électoraux depuis le début de l'année, avec la hausse du point d'indice des fonctionnaires, le plan de formation des chômeurs, le plan exceptionnel de soutien à l'élevage, le plan en faveur de la jeunesse, le fonds de soutien en faveur des intermittents du spectacle. Au total, c'est plus de 5 milliards d'euros de cadeaux catégoriels annoncés qui ne sont en aucun cas financés. Quel Français peut se permettre de dépenser ce qu'il n'a pas? Vous le faites, Monsieur le Premier ministre, et le chéquier que vous partagez avec le Président de la République n'a visiblement pas de limite. Et, cerise sur le gâteau électoral, vous préparez même une baisse d'impôts pour 2017, alors que les Français paieront dans le même temps et pour la première fois plus de 1 000 milliards d'euros de prélèvements obligatoires. Cette nouvelle annonce n'est finalement que la tentative désespérée de reconquérir l'opinion, mais les Français ne sont pas dupes. Monsieur le Premier ministre, ouvrir les vannes avant les élections est une vieille manœuvre. Ne croyez-vous pas qu'après 4 ans de matraquage fiscal et d'espoir déçu sur tous les pans de votre politique, la ficelle est un peu grosse? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Madame la députée Virginie Duby-Muller, je vous réponds bien volontiers parce que je crois que c'est en effet l'occasion d'ouvrir un débat. Et donc le gouvernement fait des choix, et des choix justes, et des choix que nous assumons et que je veux assumer pleinement en vous répondant. Oui, nous avons choisi d'augmenter l'indemnité annuelle de suivi et d'accompagnement des élèves, des enseignants du primaire de 800 € net dès la rentrée prochaine. Je l'ai annoncé hier, Madame la ministre de l'Éducation nationale vient d'en rappeler les modalités. Et nous assumons ce choix parce que, Madame la députée, les enseignants de ce pays méritent d'être pleinement respectés et soutenus dans leur mission essentielle. Alors, mettez-vous d'accord avec vous-même. Soit on les respecte et on les augmente, soit on ne les augmente pas et on ne les respecte pas. Mais il faut faire un choix qui soit clair. Et nous avons tenu parole en agissant pour que l'éducation nationale redevienne en 2015, avec 65 milliards d'euros, le premier poste budgétaire de l'État. Et nous avons tenu parole en engageant la création de 60 000 postes couvrant tous les métiers de l'éducation nationale, alors que vous, et ça a déjà été rappelé hier, vous avez supprimé au cours du quinquennat précédent 80 000 postes d'enseignants. Nous avons choisi en effet, Madame la députée, de revaloriser de 1,2 point d'indice des fonctionnaires. Et je le dis clairement, là aussi, ils ont, depuis 6 ans, largement contribué à l'effort de redressement national. Et c'est une considération légitime pour ces agents qui assurent au quotidien l'accessibilité et la qualité du service public, souvent au plus près des Français. Alors là aussi, Madame la députée, moi je suis prêt au débat avec ceux qui considèrent que l'État et les services publics sont indispensables pour la cohésion nationale et ceux qui, comme vous, proposez la suppression de 300 000 fonctionnaires. Ce débat doit avoir lieu devant le pays. Nous avons choisi, Madame la députée,
de consacrer, oui, 600 millions d'euros dans la formation des chômeurs, parce que nous voulons tout faire pour l'emploi. Oui, madame la députée, nous assumons, et alors dites que vous n'êtes pas d'accord, le fait d'avoir, pour soutenir les agriculteurs, décidé d'engager 1,3 milliard. Êtes-vous d'accord, oui ou non? C'est un débat. Et d'une manière générale, madame la députée, il ne s'agit pas de cadeaux. Quelle vision, quel mépris, et des agriculteurs, et du service public, et des enseignants, et des fonctionnaires en général, quand on parle de cadeaux et l'électoralisme. Ce pays, la France, s'est construit, et sa colonne vertébrale est ainsi faite, avec un État, avec des services publics, mais ça n'est pas désincarné. Ce sont des hommes, des femmes, des agents qui travaillent pour l'intérêt général et pour les Français. Et vous avez oublié de citer, mais c'est assez curieux et assez intéressant, l'effort engagé notamment par le ministre de l'Intérieur pour soutenir les policiers et les gendarmes, dont l'un de vos collègues parlait il y a un instant. Policiers et gendarmes qui viennent de bénéficier d'une augmentation non seulement de moyens humains, 9 000 postes créés au cours de ce quinquennat, alors que vous, et c'était rappelé par Bernard Cazeneuve, vous en avez supprimé 13 000. Mais non seulement il y a ces moyens humains, non seulement il y a un soutien matériel, mais il y a là aussi une augmentation de leur régime indemnitaire et nous l'assumons, cela représente en effet 800 millions d'euros. Ça n'avait jamais été fait et la plupart des syndicats le soutiennent. Alors oui, madame la députée, j'assume et nous assumons ces choix et le ministre des Finances y reviendra tout à l'heure. Nous le faisons avec les économies nécessaires. Vous proposez la suppression de 300 000 postes de fonctionnaires, vous proposez des économies qui ne pourront être financées que par des augmentations d'impôts, alors que nous baissons les impôts. Et si nous pouvons continuer, nous le ferons ainsi. C'est ça, la solidarité et le sérieux budgétaire. Je vous attends dans un vrai débat aujourd'hui et demain. Merci.